Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. Comme chaque mercredi, nous allons découvrir une entreprise de Lille, aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. L'école de gestion et de commerce de la Martinique a 26 ans cette année. Cet établissement est membre du réseau national des EGC, composé d'une trentaine de campus. Il dispense un enseignement professionnel, le bachelor, d'une durée de 3 ans. Orienté commerce et gestion, l'EGC, reconnu par l'Éducation nationale, assure un enseignement polyvalent pour permettre à ses étudiants de cerner tous les grands enjeux du monde de l'entreprise. Sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. Management, gestion, commerce, ressources humaines, l'EGC permet à ses étudiants de balayer tous les grands postes du monde de l'entreprise. Avec l'insularité et le contexte actuel de notre territoire, l'EGC met de plus en plus l'accent sur l'international. Soucieuse de l'avenir de ses diplômés, l'école évolue avec son temps puisqu'elle adapte ses cours et ses outils aux nouvelles demandes du marché. Anaïk Le Garec avec François Brigitte. Développer toutes les marques distribuées par ce magasin sur le secteur de la Martinique, c'est l'essentiel du travail d'Olivier. Intégré à cette société en 2009 en tant que commercial, il est aujourd'hui chef des ventes et manage 2 commerciaux. Concernant le dossier du groupe électrogène, j'ai eu Alain Sapin de Pramac, donc il faudra qu'on l'appelle ensemble parce qu'il a besoin en fait de cadrer au niveau de la motorisation qu'on souhaite avoir pour le 650 kVA, pour le projet exactement. S'il peut assurer plusieurs fonctions, sa formation y est apparemment pour quelque chose. J'ai fait 2 années d'études en BTS et après j'ai eu la chance d'intégrer en admission parallèle l'EGC, donc une école qui m'avait attiré par son côté très généraliste parce qu'on touchait en fait à un peu tous les secteurs, secteur commerce, finance, gestion, etc. Et aussi par la qualité en fait des intervenants qui donnaient les cours. Nous a bien suivis, on a pu faire des stages à l'étranger, on a pu vraiment ouvrir notre vision du monde professionnel. C'était vraiment dense, donc beaucoup de travail, mais qui paye aujourd'hui et je remercie le GC pour ça et c'est vrai qu'on est satisfait. Ce qu'on va faire, on va mettre un Y. On va mettre un Y sur un manomètre régulateur normal, je vais te prendre en 3 HM comme cela. L'outil qui est aujourd'hui organisé au sein de l'EGC permet de sortir des jeunes qu'aujourd'hui nous, en entreprise, on recherche, donc de bons profils et surtout des profils qui ont la vision. C'est-à-dire qu'ils savent comment le marché aujourd'hui s'organise et ils sont préparés en fait par rapport à ça. Créé en 1988, l'EGC propose un programme bachelor, le programme de base fondamental de l'école. C'est un programme visé par le ministère de l'Éducation nationale, permettant aux 130 élèves actuels de poursuivre leur formation dans tout type de structure après obtention du diplôme. Polyvalente, elle touche aux grandes fonctions de l'entreprise, que ce soit du marketing, de la gestion, des ressources humaines, du management, avec un angle international très marqué. Y me gusta hacer el trabajo para el cual yo podría sentirme orgullosa. Perfecto. ¿Dónde te ves dentro de 5 años, Débora? L'objectif, la maîtrise d'une langue étrangère à la sortie du cycle scolaire, grâce notamment à la période de stage obligatoire à l'étranger. Ok, está bueno. La force de cette école, s'adapter aux nouvelles exigences du marché en offrant un vivier de compétences ayant compris les enjeux du monde de l'entreprise. Axel est élève de 3e année. Grâce aux différents cours et à la période de stage à l'étranger, il a enfin trouvé sa voie. En arrivant à l'EGC, je voulais travailler dans les ressources humaines. Mais après, au cours de la formation, j'ai découvert ce que c'était la communication et aussi ce qu'était le commerce. Donc moi, j'envisage de travailler dans la communication et à l'issue de mon diplôme, faire une spécialisation en communication digitale. Et le plus de cette formation, c'est le stage obligatoire de 3 mois à l'étranger. C'est vrai que je parle l'espagnol très bien maintenant, peut-être pas couramment, mais pas loin en tout cas. Je me suis amélioré en anglais et vraiment beaucoup de relationnel parce qu'il faut apprendre une autre culture, pouvoir, les clients sont américains, donc pouvoir discerner les choses à faire, adopter le bon comportement. Et c'est vraiment une expérience très enrichissante. C'est vrai qu'on est vraiment en phase avec l'activité économique martiniquaise. Les entreprises de la Martinique connaissent le GC, la valeur des étudiants de l'EGC et c'est vrai que la formation est mise à jour régulièrement de façon à coïncider avec les attentes du marché.
Suite à l'obtention de son diplôme, Axel souhaite intégrer une formation de marketing digital en métropole. Son ambition, revenir en Martinique afin de créer son entreprise. 98%, c'est le pourcentage d'anciens élèves aujourd'hui en activité. Bon, ben ok, on va voir vos rapports maintenant. C'est le plus dur, hein? Pas de faute, pas de faute. Pour aller encore plus loin, l'EGC développe actuellement plusieurs projets. Nous sommes en relation avec Sciences Po Aix-en-Provence, qui a un master affaires internationales qui serait tout à fait en phase avec ce que l'on souhaite développer ici. C'est-à-dire que l'on pourrait transposer la formation d'Aix-en-Provence ici, donc ça serait le diplôme d'Aix-en-Provence qui serait diffusé et donné aux étudiants, mais avec une forte connotation Caraïbes-Amérique, puisque dans ce cadre-là, il y aurait des séjours dans des universités, des stages en entreprise dans la zone Caraïbes-Amérique. Aujourd'hui, dans l'enseignement supérieur, c'est très très difficile de créer de toutes pièces un master et de le faire valider, et c'est difficile de diffuser des formations qui n'ont pas un diplôme reconnu à la clé. Et ça, en tout cas, dans ce que l'on fait à l'EGC, c'est une règle, c'est de dire que toutes les formations sont des formations reconnues par l'État. Avec un coût de formation qui s'élève à 5 600 € par an et des cours dispensés par des enseignants et des professionnels, les diplômés ont la certitude de trouver un poste à la sortie de l'école. La raison ? L'adaptation aux besoins du marché, avec la création de formations répondant aux demandes des entreprises. Et pour parler de l'EGC, avec nous en plateau, Madame Marie-Claude Pastureau, qui en est la directrice. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors, on va parler dans un instant du programme Bachelor, évidemment. Mais d'abord, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une diversité de programmes quand on entre à l'école de gestion et de commerce de la Martinique? Alors, effectivement, l'EGC qui a été créé sur un programme unique à l'origine, qui était un programme formation Bac+3, on a pensé qu'il était bien de pouvoir avoir une meilleure réponse aux demandes des entreprises. Et donc, à côté du programme Bachelor, qui est quand même le pilier de l'école, le fondement de l'école et qui va continuer, nous avons monté deux programmes, un à destination des cadres et dirigeants, que l'on fait avec l'IAE de Bordeaux, l'Institut d'administration des entreprises de Bordeaux, et qui est donc un programme de master, administration générale de l'entreprise. Et depuis octobre, une nouvelle formation de chef de projet, conception de site web, marketing digital, et là qui correspond véritablement à une demande qu'on a identifiée très fortement sur l'île. Donc une belle ouverture en tout cas. Et pour revenir donc sur le socle de ce programme, le programme Bachelor, quels sont les atouts et puis évidemment à terme les débouchés? Alors, tout d'abord, rappeler que ce programme, qui est un Bac+3, qui était relativement atypique au moment de sa création, a comme principal atout sa polyvalence. Aujourd'hui, nous recrutons des jeunes après le bac, qui n'ont pas une connaissance très approfondie, et j'allais même dire pas de connaissance du tout du monde économique. Et en 3 ans, on a la possibilité, avec la polyvalence du programme, de les amener à une très très bonne connaissance du monde de l'entreprise, de ses différentes fonctions. On a volontairement choisi cette formation qui repose à la fois sur un socle marketing, commerce au sens large, gestion, développement personnel, management international, pour qu'ils aient la vision la plus complète de toutes les fonctions de l'entreprise. Parce qu'à côté des études à proprement dit, il y a un véritable accompagnement des étudiants. On a vu ces étudiants couchés lors d'une séance de gestion du stress, de relaxation. Vraiment, vous encadrez, vous accompagnez vos étudiants? Si vous voulez, aujourd'hui, l'acquisition de connaissances, c'est sûr que c'est important. Mais quelque part, il y a plein d'outils pour aller juste de l'acquisition de connaissances. L'environnement autour est important. Voilà. Mais tout ce qui est environnement, tout ce qui est développement personnel, développement de son savoir-être, savoir comment se situer, comment se présenter, comment gérer sa vie d'une manière générale, sont vraiment des éléments très importants. Et c'est un pari avec des promotions qu'on va qualifier de taille humaine. Aujourd'hui, nous avons des promotions de 50 étudiants par rapport à des écoles qui ont 300, 400 étudiants en première année. On peut véritablement faire ce travail d'accompagnement. Un jeune, quand il rentre à l'école, il ne sait pas ce qu'il veut faire. Il vient, il dit « je suis intéressé, vous faites des voyages, j'aime les langues, j'aime le contact, j'ai envie d'un métier qui bouge », mais il ne va pas venir, et c'est très très rare, dire « je veux faire tel métier », parce que souvent, ils ignorent en fait toute la palette des métiers. Donc nous, on est là pour lui dire « voilà, en 3 ans, on va pouvoir t'accompagner
grâce aux stages, à toutes les rencontres avec les professionnels qui interviennent à l'école, vers ce que tu aimerais bien faire après, à la sortie de l'école. On va évoquer tous ces échanges là dans un instant, mais on est dans un domaine qui est très pointilleux, hein, l'économie, le commerce, mais qui évolue aussi tout le temps. Comment vous vous adaptez à cette évolution des nouvelles technologies, des nouvelles techniques ? Alors, le fait d'avoir des étudiants qui sont régulièrement en stage en entreprise, on leur rend visite régulièrement, sont des moments d'échange avec les entreprises. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que l'école est rattachée à la Chambre de commerce et d'industrie, qui est très proche des entreprises. Donc, ces échanges permanents avec les entreprises nous permettent de discerner ce que les entreprises souhaitent. Et puis, bon, on fait aussi un peu de la veille informationnelle et on regarde l'évolution des choses. L'ouverture de cette nouvelle formation de chef de projet en conception de site correspond typiquement à une demande. De plus en plus, nous avions des étudiants qui avaient ça comme thème de mission en 3e année. Donc on a dit qu'il faut véritablement arriver à professionnaliser ce métier-là. Et s'adapter. Est-ce que les techniques d'enseignement, elles aussi, ont évolué ? Alors les techniques évoluent, on se pose la question de l'école du futur. Les générations évoluent. Aujourd'hui, nous avons des générations qui sont plus que connectées. En général, ils ont toujours 3 connexions au bout des doigts entre leur smartphone, leur ordinateur, etc. Enseigner de manière très traditionnelle devient vraiment... Le cahier, tout ça, à l'époque du papier. Il en faut encore un peu. Terminé. Moi, je suis un petit peu dinosaure sur le sujet, mais ça ne suffit pas. Il faut véritablement s'adapter. On a, par exemple, depuis 3 ans, adhéré à une plateforme de e-learning qui ne remplace pas l'intégralité des cours, mais qui est un outil supplémentaire. C'est une plateforme que l'on partage d'ailleurs dans toutes les écoles du réseau, qui nous permet d'avoir des parcours bien balisés avec des programmes qui sont très très bien faits, des cours en visio, etc. Et pourquoi tout recréer ce qui existe. Et ça permet également à tous les étudiants du réseau OGC, c'est 3000 étudiants aujourd'hui, d'avoir un parcours similaire. 3000 étudiants au niveau national, évidemment. Oui. Et justement, concernant cette dimension internationale, quelle est la portée de tous ces stages à l'étranger que vous proposez à vos étudiants ? Aujourd'hui, ça serait vraiment contraire à notre vocation de dire on vous forme, vous restez là, enfermés dans les 4 murs de l'école, même si le cadre n'est pas désagréable. Je pense qu'il faut leur donner cette ouverture. Alors, l'ouverture à l'international, c'est quoi ? C'est créer de la curiosité, entretenir cette curiosité, c'est de l'adaptabilité, c'est de l'autonomie. On a des jeunes qui vivent beaucoup chez leurs parents. Ici, peut-être contrairement à des étudiants en métropole qui sont souvent partis de chez eux, eh ben, le stage est souvent la première fois où ils coupent vraiment le cordon ombilical pendant 3 mois. Donc c'est de l'autonomie, c'est du dynamisme, c'est bien sûr l'apprentissage des langues, c'est découvrir d'autres pays. Et même s'ils rentrent travailler en Martinique, ces expériences ne sont qu'enrichissantes pour les entreprises dans lesquelles ils vont travailler. Et c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'à l'issue de ces... Parce que vous avez des partenariats avec des universités étrangères également, est-ce qu'il y a des ouvertures professionnelles pour ces jeunes ? Alors aujourd'hui, dans nos statistiques, on a à peu près 20% d'étudiants qui travaillent hors de Martinique. Je ne compte pas la métropole, je compte véritablement à l'étranger. Certains sont partis juste après leur formation en disant « Allez, je pars un peu, pas baluchon, mais sur le dos, mais presque ». Ils sont partis au Canada. Le Canada était une terre d'accueil et il reste encore parce qu'il y a pas mal de possibilités d'emploi. D'autres sont partis justement dans des universités partenaires pour poursuivre des études, pour aller vers des masters MBA. Moi, j'en ai par exemple qui sont partis en Australie, qui sont partis en Amérique latine comme ça et qui sont restés et qui vivent toujours. Donc si vous voulez, il y a tous les cas de figure et c'est peut-être une des forces aussi, vous me parliez des atouts de l'école, de dire après votre diplôme en poche, vous avez une palette d'ouverture possible importante. On verra ça dans les détails tout à l'heure. Justement, l'écoute et la pédagogie sont des qualités essentielles pour transmettre ses connaissances. Mais encore faut-il connaître son métier. Le GC s'est doté d'une équipe enseignante de professionnels, une partie du temps à l'école et l'autre moitié au travail. Rencontre avec ces enseignants à mi-temps qui souhaitent transmettre la passion pour leur métier aux futurs diplômés. Regardez. Certains sont permanents, d'autres intervenants extérieurs professionnels. Peu importe leur statut, ils sont impliqués de la même façon dans la transmission de leur savoir. Yannick Plante, directeur et fondateur d'un cabinet spécialisé en ressources humaines, est présent à l'école pour enseigner la mise en place de politiques RH dans les entreprises. Naturellement pédagogue, enseigner est pour lui aussi une façon de remettre en question ses pratiques professionnelles. Le type de formation que nous sommes amenés à transmettre et que moi je leur transmets également, c'est vraiment de leur apporter
un angle d'attaque, une vision de la politique ressources humaines et d'être capable de faire l'articulation entre la stratégie d'entreprise et la politique RH de l'entreprise. Les qualités qu'il faut avoir pour ce type de cours, c'est, je pense, d'abord bien connaître son métier parce qu'il faut avoir quelque chose à dire à ces étudiants qui sont là pour vous écouter et vous entendre. La deuxième chose, c'est, je crois, être passionné par son métier parce que si on veut transmettre à des étudiants une passion, une flamme, il faut l'avoir. Et ça, je pense que les étudiants le perçoivent très vite. Et puis troisièmement, ce n'est pas le tout de connaître bien son métier, il faut ensuite traduire ça en éléments pédagogiques, en transmission de savoir-faire. Et là, ça fait appel effectivement à des compétences de pédagogie, du goût, du contact avec les jeunes, ce qui est un métier, un exercice différent de ce que l'on peut faire en formation pour adultes, des gens qui sont déjà en entreprise. Là, il faut faire preuve sans doute plus de pédagogie et de vulgarisation des concepts. Moi, le constat que je fais, c'est que depuis, chaque année, on le refait, mais là, c'est encore plus criant depuis 3-4 ans, c'est qu'on ne peut plus travailler comme il y a 10 ans, quand je suis arrivée en 2002. Si je reprends les cours et que je travaille de cette manière-là, ça ne passera pas. Ils ont besoin de beaucoup plus d'interaction, ils ont besoin de supports différents, c'est-à-dire qu'un cours, ce n'est pas juste quelque chose, mais il va falloir noter, faire quelques exercices, répondre à des questions. Il leur faut aussi des supports vidéo, il faut des mises en pratique, mises en situation. Ça fait appel à, j'ai envie de dire, une panoplie d'outils beaucoup plus large que ce qu'on utilisait préalablement. Fabienne est consultante en communication auprès des entreprises, mais aussi enseignante permanente à l'EGC depuis 12 ans. Elle intervient au cours de la première et deuxième année du bachelor. Chaque année, les étudiants sont organisés en petites équipes de 8 à 10 étudiants grand maximum. Et ils sont chargés de réaliser, de mener à bien un projet qui est soit commandité par l'école elle-même, soit aussi parfois par des commanditaires extérieurs, des associations, des institutions ou parfois des entreprises qui vont accepter de leur confier la réalisation d'un projet complet avec une obligation de résultat. Vous avez terminé déjà ? Oui. Ok. Vous pensez avoir terminé ou vous êtes sûr ? Le classement expert. Ah, on va voir après le classement expert. Ce qui me plaît dans la transmission des connaissances auprès des jeunes de l'EGC, c'est justement cet échange que je peux avoir avec ces jeunes gens qui souvent ont des questions assez impertinentes ou surprenantes et qui nous renvoient à notre propre pratique et nous obligent à faire le point sur nos pratiques professionnelles, mais comment aussi on doit être en mesure de pouvoir expliquer ce que l'on fait, le rendre compréhensible. Et moi, c'est ça que j'aime, c'est de faire ce travail sur notre propre pratique. Ils sont pédagogues et transmettent leur savoir. Mais enseigner peut aussi réserver des surprises. Avec la modification des supports et le développement des nouveaux outils de communication, les élèves apportent eux aussi leur savoir à leurs enseignants. Car après tout, c'est par le partage d'expériences que l'on s'enrichit. Et nous retrouvons Madame Pastureau, on a parlé de ces intervenants, des enseignants, mais parlez-nous un peu du profil des étudiants qui arrivent chez vous à l'EGC. Alors donc pour rentrer à l'école, il faut être bachelier. Donc aujourd'hui, le recrutement se fait en terminale. Ils sont bacheliers. Alors si on doit faire des statistiques, à peu près dans les bacs d'origine, on a des bacs S et ES à peu près à 60% et le concours est ouvert à tous les bacheliers. Donc on a aussi des profils L qui peuvent tout à fait bien réussir et des bacs STG sans aucune difficulté. Et le passage à l'EGC notamment ouvre la porte à quel métier ? J'allais dire tous les métiers du tertiaire de l'entreprise, mais on a des profils qui ont fait des choses tellement différentes. J'allais dire qu'on peut faire beaucoup de choses après l'école. Et même l'année dernière, on a eu l'occasion de faire venir un de nos anciens étudiants qui est devenu chanteur d'opéra. Vous voyez que ça mène à tout. Non, pour revenir de manière plus sérieuse, on est sur les principales fonctions commerciales, gestion, contrôle de gestion, RH, logistique, international, achat. Un métier qui s'est bien développé. Aujourd'hui, quand on vend bien, c'est parce qu'on achète bien. Le métier d'acheteur, tout à l'heure, je vous disais qu'il y a peut-être des métiers qu'ils ne connaissaient pas avant de rentrer à l'école. Ça fait partie de ces métiers-là. Donc, vous voyez une belle palette. Et puis, tous les métiers maintenant liés à la communication, au marketing digital. Tout ça avec des bases et des acquis solides, on l'a vu. Oui. Alors, l'école fait partie d'un réseau d'une trentaine d'établissements, vous l'avez dit. Quel avantage cela offre ?
Mais on est toujours plus fort à plusieurs que tout seul. Donc l'école, effectivement, sont aujourd'hui 26 campus sur la France hexagonale, mais également dans les dom-toms, puisque depuis 3 ans, une école existe en Guyane, et qu'il y en a une autre à La Réunion et une en Nouvelle-Calédonie. Et c'est vrai que c'est un des plus vieux réseaux d'écoles de commerce, et on travaille de manière très, très collaborative, justement sur l'évolution de nos maquettes pédagogiques, de nos outils pédagogiques. L'adhésion, par exemple, au programme Cross Knowledge, j'étais encore la semaine dernière dessus. On travaille pour arriver à bâtir des cursus à peu près identiques, tout en gardant à chaque école quand même sa spécificité. Il est clair que dans les Antilles, on a un gros travail sur la Caraïbe, sur la géopolitique de la Caraïbe, pour ne pas trouver à Lille ou à Bayonne. D'accord. Alors, on n'a pas suffisamment insisté dessus, mais l'école est reconnue par l'Éducation nationale. Oui. Que valide ce visa, finalement? Alors, ça valide une reconnaissance que les étudiants et leurs parents sont assez soucieux de connaître, si vous voulez. Parce que ça reconnaît un petit peu la qualité de l'enseignement. L'EGC est visé depuis 2004. Toutes les EGC ne sont pas visées. C'est vraiment une démarche individuelle d'école. Et chaque année et chaque période, donc, on a un visa qui est renouvelé pour une durée limitée. La dernière année, on l'a eu pour 5 ans, alors que normalement, c'était 3 ans. Donc, c'était plutôt... Ça veut dire que l'enseignement est cadré, tout ce qui est... L'enseignement est cadré, c'est la qualité des intervenants, avec un niveau d'exigence sur le niveau de formation et ensuite d'expérience professionnelle. On ne peut pas recruter des intervenants qui ont moins de master. C'est la possibilité d'accueillir des boursiers de l'enseignement supérieur. Voilà, c'est ça, c'est la question que j'allais vous poser. À un tel niveau, est-ce que l'école est ouverte à tous, finalement? Oui, l'école est ouverte à tous. À tous les niveaux sociaux, toutes les classes sociales. Ça, je voudrais bien, parce que tout à l'heure, on a cité effectivement les frais de scolarité. Ces frais de scolarité, je le précise, par rapport à bien des programmes d'écoles de commerce, ne sont pas très élevés. Parce que quand on regarde les frais de scolarité dans les écoles dans l'Hexagone, on est plutôt vers 8 000 € que vers 5 600. Et surtout, on a essayé d'intégrer au maximum, par exemple, la mission internationale que nous faisons en première année est intégralement financée dans les frais de scolarité. On ne veut pas qu'il y ait de surcoût. C'est-à-dire qu'un étudiant qui rentre, quel que soit son niveau, qu'il soit boursier, pas boursier, pourra suivre sans aucune difficulté le même cursus, avoir les mêmes moyens. Il n'aura plus à se poser par la suite la question, est-ce que je vais pouvoir financer un déplacement à l'étranger ou pas ? Tout ça est compris dans les frais, effectivement. Voilà. Et sur les stages à l'étranger, qui représentent quand même un coût, on a une aide de la DOM pour tous les stages qui sont hors Europe. Et puis, on est dans le consortium Erasmus. Et d'ailleurs, on vient d'avoir le renouvellement de notre charte Erasmus. Et par exemple, un étudiant qui part faire son stage en Europe a une dotation mensuelle de l'équivalent à peu près de 300 €, plus une prise en charge de ses frais de déplacement. D'accord, donc pour aider les étudiants, finalement, vous-même, vous êtes accompagné. On a fait en sorte de trouver des réponses pour pouvoir accompagner et que l'argent ne soit surtout pas un frein. Et quand un jeune dit « je ne viens pas à l'école pour des raisons financières », je dis « on va déjà en parler, si vraiment vous êtes motivé, on trouvera toujours des solutions ». Alors vous restez avec nous, Madame Pastureau, on va vous retrouver tout à l'heure. En attendant, c'est un rendez-vous que vous attendez chaque mercredi, plein feu sur une donnée économique qui nous concerne, c'est le chiffre de la semaine. Moins 11%, c'est la diminution du nombre d'immatriculations de véhicules de tourisme en Martinique en 2012 par rapport à 2011. Un chiffre également en recul en Guadeloupe et dans l'Hexagone, mais il vient confirmer que la consommation des ménages, qui a constitué le moteur de la croissance économique de la Martinique, est en panne. Le chiffre correspondant au nombre d'immatriculations de véhicules de tourisme en 2012 est le plus bas depuis 10 ans. Il s'élève à 13 560. Allez, on voit tout à fait autre chose maintenant, l'habitat écologique à la côte. On trouve maintenant des maisons modulaires en bois, des constructions innovantes aux nombreux avantages que nous présente Ronan Bonnec. Le temps du tout béton semble révolu. Plus qu'une tendance, l'habitat écologique apparaît maintenant comme une urgence en matière de construction, particulièrement dans des régions comme les nôtres exposées aux risques majeurs. On ne peut plus continuer comme ça à mettre du béton en Martinique, ne serait-ce que sur le côté parasismique. Et le bois a tous ses avantages. Grâce au modulaire, on peut mettre des fondations en pieux parasismiques qui rentrent dans le sol. Donc on n'a plus besoin de mettre de dalle béton. Et le plot, on arrive à faire des fondations en 3 jours et tout ça tient très bien. Alors, qu'en est-il exactement de la construction modulaire en bois ? Donc la construction modulaire en bois consiste donc en fabrication de modules, donc qui sont des boîtes qui sont fabriquées dans notre atelier
Le principe, c'est que le maximum de travaux soit fait dans l'atelier. Ensuite, ces boîtes, on les met sur des camions, on les assemble entre elles. Et avec ce système-là, on fabrique des constructions donc, qui permettent en termes de réalisation d'être très rapides. Fabriquée en Martinique aux normes parasismiques et paracycloniques, la construction modulaire en bois possède de nombreux avantages. On a un confort thermique et phonique, l'aspect esthétique et la personnalisation. C'est-à-dire que sur un bardage bois, on peut faire des finitions type lasure ou peinture avec des choix de couleurs, chose qu'on n'a pas forcément avec des finitions en acier, etc. Alternative écologique aux préfabriqués métalliques et autres boîtes à sardines, l'habitat écologique est une solution pour les particuliers autant que pour les structures collectives. Donc, pour les collectivités, effectivement, nous prévoyons de développer le système. Nous pensons qu'il y a un besoin de changer un petit peu du système à l'heure actuelle qui est en métallique, qui personnellement ne me semble pas très adapté à l'environnement et à l'esthétique que l'on recherche. Quand on voit les salles de classe, on aimerait que nos enfants soient dans des constructions plus chaleureuses, plus agréables. Donc il y a des choix aussi pour les architectes et les concepteurs, même pour les collectivités, de personnaliser les constructions et de ne pas avoir toujours les mêmes choses. La construction modulaire en bois, partie intégrante du concept de la maison éconologique, un habitat à la fois économique et écologique. C'est le fait de travailler sur les écomatériaux dans toute la maison. Donc on va travailler sur un sol, par exemple avec un plancher en bambou, avec peut-être une dalle de carreaux en terre cuite. On va travailler sur la LED, consommer moins d'énergie. On va un petit peu fabriquer sa propre énergie grâce aux panneaux solaires et au vent. On va travailler sur l'eau chaude avec le chauffe-eau solaire, la récupération d'eau. Je peux déclarer qu'une maison éconologique peut être moins chère qu'une maison traditionnelle. Et effectivement, plus les années passent, plus elle devient moins chère encore avec le temps, puisqu'elle consomme moins d'eau, moins d'électricité. Je pense que tout le monde peut y aller, puisque c'est pas plus cher. L'offre en habitat écologique se multiplie donc et se démocratise peu à peu. Une progression trop lente par rapport aux enjeux considérables, mais une tendance qui s'accélère lorsque la priorité collective est mise en œuvre pour construire un avenir un peu plus vert. Comme quoi, on n'arrête pas le progrès. On retrouve Madame Marie-Claude Pastureau pour la conclusion. Alors, on l'a dit, le GC est une grande dame, aujourd'hui, qui va bientôt fêter ses 30 ans. Avec quel projet, quelle perspective pour la suite, pour l'avenir ? Alors, projet tout d'abord de locaux, puisque la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, avec son président Manuel Baudouin, a été très très soucieux de relancer le projet de construction d'un pôle consulaire de formation qui sera à Schœlcher, pas très loin de l'université, et qui réunira donc le centre de formation continue de la CCIM, le centre de formation des apprentis et le GC. Donc de nouveaux locaux, de nouveaux moyens, etc. Donc un pôle très performant. Voilà, beaucoup plus de fonctionnalités. Maintenant, sur les programmes, tout à l'heure on disait qu'on était en permanence en recherche. Je pense que la dimension internationale, on peut aller encore beaucoup plus loin. Et nous sommes en pourparlers avec Sciences Po Ex sur la mise en place d'un programme Master Affaires internationales, option Caraïbes-Amérique. Enfin, on est même très avancé sur ce programme-là. Donc ça serait une vraie chance pour des étudiants qui n'ont pas forcément toujours l'envie de partir pendant 2 ans, de pouvoir faire ce master sur place. Le diplôme serait celui de l'IEP d'Aix, mais des stages, des missions qui seraient faites dans la Caraïbe et dans la zone Amérique d'une manière générale. Donc ça, c'est un beau projet. En tout cas, beaucoup de projets, un beau programme pour les jeunes étudiants qui peuvent s'inscrire, parce que c'est le moment. Alors, oui, on est en pleine période d'orientation, de choix. Maintenant. Pour le recrutement à l'EGC, il faut donc passer par le site admission post-bac qui a ouvert le 20 janvier. Ils ont jusqu'au 20 mars pour s'inscrire. Donc ceux qui sont intéressés par l'EGC vont dans la rubrique école de commerce dans laquelle ils s'inscrivent. Donc ils font leur inscription sur le site et ensuite ils sont convoqués pour les épreuves de sélection puisqu'il y a un concours qui est commun à toutes les écoles du réseau avec deux dates, 5 et 26 avril. Et bien en tout cas, bon courage à tous ces jeunes qui vont aller se connecter sur le site. Vous saluerez toute l'équipe de l'EGC, les étudiants, les enseignants qui nous regardent sans doute ce soir. Et bon courage pour la suite, bon travail. Et merci de votre accueil. À très bientôt. Merci Madame Pastureau. Libreco est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Action organisée par Contact Entreprise cette semaine. Ce jeudi, conférence sur le thème « Vendre au XXIe siècle et si la commercialisation avait radicalement changé » avec François Nanquette. Et puis les membres du bureau de Contact Entreprise participent au speed dating du lycée de Place d'Armes qui aura lieu le 7 février, organisé pour les élèves de terminale. En espérant que vous avez pris bonne note, Libreco est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. En attendant, très bonne soirée sur ATV.
Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.